Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la synthèse des yogas de Sri Aurobindo, le yoga des œufs traduit de l'anglais par Mère. Le chapitre, c'est le chapitre 10, les 3 modes de la nature. Pour peu que le sadhak se tienne une seule fois en arrière de l'action de Prakriti en lui ou sur lui, et que sans intervenir, ni modifier, ni réprimer, ni choisir, ni décider, il se laisse dérouler, il laisse se dérouler le jeu et observe, analyse le processus. Il découvre bientôt que les modes de Prakriti sont indépendants et fonctionnent comme une machine mise en marche, par sa propre structure et par sa propre force de propulsion. La force et la propulsion viennent de Prakriti, non de la créature. Alors il comprend combien son impression était fausse quand il croyait que son mental était l'auteur de ses œuvres. Son mental n'est qu'une petite partie de lui-même et une création de la nature, une machine de la nature. C'est la nature qui agit tout le temps, suivant ses propres modes, faisant mouvoir de ci, de là les 3 qualités générales comme une fillette jouerait avec ses marionnettes. Tout du long, son ego avait été un outil et un jouet. Son caractère et son intelligence, ses qualités morales et sa puissance mentale, ses créations, ses œuvres et ses exploits, sa colère et sa patience, sa cruauté et sa miséricorde, son amour et sa haine, son péché et sa vertu, sa lumière et son obscurité, la passion de sa joie et l'angoisse de son chagrin, étaient tous le jeu de la nature auquel, attirée, conquise et soumise, prêtait son assentiment passif. Et cependant, le déterminisme de la nature ou de la force n'est pas tout. L'âme a son mot à dire dans cette affaire. Mais l'âme cachée, le purusha, non le mental ou l'ego, puisque ces derniers ne sont pas des entités indépendantes, mais font partie de la nature. Car l'autorisation de l'âme est nécessaire au jeu, et par une volonté intérieure silencieuse, en tant que Seigneur qui donne l'autorisation, elle peut déterminer le principe du jeu et intervenir dans ses combinaisons, bien que l'exécution dans la pensée, la volonté, l'acte et l'impulsion restent encore nécessairement la part et le privilège de la nature. Le purusha peut dicter une harmonie que la nature exécute, non qu'il intervienne dans les fonctions de la nature, mais il pose sur elle un regard conscient qu'elle convertit immédiatement ou après